Qu'est-ce que le mécénat d'entreprise ? Aujourd'hui, le mécénat d'entreprise se développe de plus en plus. Il se définit comme un soutien financier, humain ou matériel apporté sans contrepartie directe par une entreprise. En 2017, le mécénat d'entreprise représentait en France un investissement total de plus de 3 milliards d'euros. Le nombre d'entreprises mécènes est ainsi évalué entre 135 000 et 145 000 entreprises. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2010. Mais dans quel domaine les mécènes investissent-ils ? Il existe plusieurs types de mécénat, tous définis par le Code général des impôts dans l'article 238 bis. Le mécénat culturel existe depuis la Renaissance. Il est aujourd'hui fréquemment utilisé par les marques de luxe. L'un des premiers mécènes les plus connus est Laurent de Médicis. Mais il existe aussi un mécénat du sport, de l'éducation, de la santé, du social, des sciences, de l'environnement, de l'humanitaire et bien d'autres encore. Mais qui sont les mécènes ? Au XXe siècle, beaucoup de mécènes célèbres ont apporté leur soutien à l'art contemporain en France, comme Antoine de Galbert, créateur de la Maison Rouge, ou encore Ariane de Rothschild, Alain-Dominique Perrin, fondateur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, et aussi Bernard Arnault et la Fondation Louis Vuitton. Le saviez-vous ? Aujourd'hui, de nombreux services et établissements publics souhaitent recourir au mécénat participatif pour financer des projets d'intérêt général, souvent via Internet. Mais quels sont les objectifs du mécénat ? Le mécénat permet à l'entreprise d'améliorer son image, mais aussi de dynamiser sa communication et de mobiliser ses équipes. Parfois, il s'agit simplement de l'intérêt personnel du dirigeant pour la cause soutenue. En bénéficient les associations qui relèvent de la loi 1901, mais aussi les musées français, la Fondation du patrimoine, une association cultuelle ou encore une fondation. Mais attention, tous ces statuts ne donnent pas les mêmes réductions d'impôts au titre du mécénat. Il revient à l'organisme de valider son éligibilité au mécénat et de garantir son action en matière d'intérêt général et de but non lucratif. Si le plafond est dépassé, il est possible de reporter la différence sur les 5 exercices suivants. En cas de contrepartie offerte par le bénéficiaire au donateur, la jurisprudence a fixé une limite de 25% de la valeur du don. Certains avantages ne sont pas quantifiables, comme les retours en images, en notoriété ou encore la communication. Une action de mécénat ne peut en aucun cas se traduire par des contreparties ou des retours sur l'activité commerciale de l'entreprise. Le mécénat de nos jours alors ? Précédemment réservé aux grandes entreprises, le mécénat intéresse désormais les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il est en pleine mutation et les dons prennent des formes de plus en plus variées. Envie d'en savoir plus ? N'hésitez pas à consulter ce lien.